Bonjour à chacun, nous allons parler des ondes acoustiques, en particulier visualiser la propagation de l'onde à travers un milieu matériel. Donc je vous propose d'aller sur un site qui s'appelle australo.net, dont vous avez l'adresse tout en haut. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette simulation. Donc tout d'abord, nous avons tout un ensemble de, de possibilités tout en bas. On peut générer une impulsion. Donc on voit une onde se propager de la gauche vers la droite, ou du moins une tranche se propager de la gauche vers la droite. On va plutôt faire une représentation par points qui va davantage ressembler aux molécules d'air. Et pour mieux la visualiser, on va même mettre une émission sinusoïdale. Donc on a une membrane à gauche, vous voyez, qui oscille. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer des capteurs, deux capteurs, un vert et un bleu, qui sont des capteurs de pression. Donc qui vont identifier les zones de compression et de dilatation de l'air à travers cette tranche de fluide. Donc pour mieux la visualiser, ça va être de se mettre en mode sinusoïdal. Et vous voyez les curseurs vert et bleu qui oscillent. Donc quand un est au maximum, l'autre est au minimum. Donc ça veut dire qu'on a des zones de compression et de dilatation. Bien, alors regardons comment est-ce qu'on va pouvoir visualiser ou modéliser l'onde, puisque là on ne voit pas vraiment une onde à l'écran. Donc les zones de surpression qui sont ici modélisées par des tranches de fluide en noir vont correspondre au maximum de notre onde, et puis les tranches de dilatation, qui sont en plus claires, où la densité d'air est un peu plus faible, vont correspondre au creux de notre onde. Donc cette onde, elle est émise soit par un haut-parleur, soit comme là avec mes cordes vocales, et vous avez une onde qui se propage de part en part, donc des tranches de fluide qui vont être alternativement compressées et dilatées jusqu'à votre capteur naturel qui est l'oreille. Alors cette onde, elle se propage en 3 dimensions. Là, nous avons une animation en une dimension. Il faut bien imaginer que cela se passe en 3 dimensions. On peut m'entendre, évidemment, sans être pile en face de moi, mais un petit peu n'importe où dans la pièce. Alors, on peut modéliser cette expérience en laboratoire, par exemple avec un piston. Voilà, c'est la modélisation que vous avez vue, hein. Donc si je la répète, on a un piston au bout d'une tranche d'air, on appuie sur ce piston, donc on a une déformation qui a lieu. Cette perturbation va générer donc un signal ici vers le haut, donc c'est la pression dans l'espace. Cette pression, cette zone de surpression va évoluer dans l'espace et va avancer. Donc on voit ici le maximum de l'autre onde apparaître. Et puis à l'arrière de ce maximum, eh bien, vous allez avoir une zone de dilatation, donc un creux qui va se former, et l'onde va se propager et former ainsi votre onde sinusoïdale. Donc finalement, la propagation du son se traduit par la mise en mouvement de proche en proche de couches d'air, un petit peu comme si vous aviez un ressort que vous mettriez le long comme ça, puis vous faites une petite perturbation à une extrémité, vous allez voir cette propagation se propager le long de cet axe. Les zones où la densité de l'air est la plus élevée, c'est les zones de maxima, donc c'est les zones dites de surpression. Et au contraire, vous avez des zones de dilatation, c'est là où vous avez un minimum d'amplitude sonore. Et donc, au final, eh bien, on peut en déduire que l'onde sonore est une onde longitudinale. Voilà, nous verrons dans la prochaine séquence les propriétés de cette onde et également les milieux de propagation de cette onde.